en ces dieux. Nous nous lèvons contre toute puissance qui nous confesse au point d'assumer. Nous nous lèvons contre toute autorité de l'ennemi en ces lieux au nom de Jésus. Père, impose-nous ton atmosphère et glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Son Père acclamé très fort pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut mieux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux honorer le Seigneur par tes acclamations? Nous n'acclamons pas ton nom, Père, mais nous acclamons le Dieu vivant. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Apparemment, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que tu peux te laisser de là où tu es et honorer Dieu par tes acclamations? Est-ce qu'au-dessus de tes acclamations, tu peux ajouter le cri de joie? Je suis dans Ésaïe 58, du 3 au 7e verset. Ésaïe 58, du 3 au 7e verset. Je vais lire avec la version Parole de vie. J'ai lu au nom de Jésus. Pourtant ils me disent, pourquoi gêner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous faire petit si tu ne le remarques pas? Alors je réponds, le jour où vous jeûnez, vous vous occupez aussi de vos affaires et vous agissez durement avec vos ouvriers. Quand vous jeûnez, vous vous disputez et vous frappez les autres à coups de poing. Ce n'est pas en gênant de cette manière que vous ferez entendre votre voix là-haut. Les jeunes qui me plaisent, est-ce qu'ils ressemblent à cela? Est-ce une façon correcte de vous faire petit devant moi? Pencher la tête comme un roseau, mettre un habit de deuil, se coucher dans la poussière. Est-ce que vous appelez cela un jeûne, un jour qui me plaît? Voici les jeunes qui me plaisent. Libérer les gens enchaînés injustement, enlever les jours qui pèsent sur eux, rendre la liberté à ceux qu'on écrase, bref, supprimer tout ce qui le rend esclave. C'est partager le pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. Ce n'est pas te détourner de celui qui est ton frère. Parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous le bénissons pour son amour. Et surtout pour le souffle de vie. Nous ne cesserons de remercier nos pasteurs, nos encadreurs, nos papas, pour l'œuvre et la conscience qu'ils nous accordent. Nous bénissons le peuple de Dieu ici présent. Le peuple de Dieu ici présent. En général,
En particulier ceux qui nous ont assistés durant toute cette semaine. Vraiment que Dieu puisse vous bénir pour cette semaine. Et je prie que les enseignements reçus durant la semaine ne puissent pas se perdre dans nous. Par la grâce du Seigneur, que cela soit scellé dans vos cœurs. Nous avons commencé depuis le mercredi. Nous étions là le jeudi, le vendredi, et aujourd'hui c'est le dimanche, nous avons clôturé. Nous avons parlé ou nous parlons sur le jeûne. Dans notre formation, nous parlons sur le chapitre en ce qui concerne le jeûne. Nous avons défini si c'était quoi le jeûne. Et nous avons aussi dit ce que le jeûne ne pas. Amen, amen. Amen. Nous avons dit le jeûne, ce n'est pas forcer la main de Dieu. Ne pense pas qu'en jeûnant, que tu es en train de forcer la main de Dieu d'agir pour toi. Les jeûnes, ce n'est pas un moyen pour nous d'exercer la pression sur Dieu. C'est pas que nous, pendant que nous jeûnons, nous exerçons une certaine pression pour contraindre le Seigneur à nous accorder certaines faveurs. C'est pas ça le jeûne. Nous avons aussi à dire que non, le jeûne n'est pas un sujet d'orgueil. Non. Les jeûnes, c'est l'humilité. C'est le fait de s'humilier. Reconnaître que tu es incapable d'accéder à certaines bénédictions, d'accéder à certaines faveurs, d'accéder à certaines dimensions et recourir auprès de Dieu pour que l'Éternel puisse te l'accorder. Il sera difficile de pouvoir parler sur tout ce qu'on a à dire la semaine. Parce qu'on a pratiquement presque 1 heure du temps. Donc ça sera complètement impossible de revenir sur tout ce qu'on a dit la semaine. On va juste toucher quelques aspects. Nous avons aussi à parler sur l'importance du jeûne. Nous avons dit qu'il est important de jeûner parce que c'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre divin. Dieu nous appelle à jeûner. Et ce n'est pas seulement une seule fois. C'est pas seulement jeûner une seule fois. Mais que ça soit un style de vie. Une discipline. Et nous puissions cultiver cette vie de jeûne. Il est important de jeûner parce que le jeûne nous permet de voir les mauvaises habitudes qui naissent dans notre spiritualité. Celui qui jeûne a la facilité de détecter les mauvaises habitudes qui ont pris naissance dans sa vie sans qu'il ne le sache. Amen, amen. Amen. Nous avons dit qu'il est important de jeûner parce que le jeûne permet à l'autorité spirituelle de devenir onction dans notre vie. Amen, amen. Amen. C'est que nous puissions quitter à la dimension de l'autorité, atteindre la dimension de l'onction. Jésus dit ceci à ses disciples. Ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et prières. Cela ne voulait pas dire que les disciples devraient face aux démons. Non. Parce que la Bible dit
crier. Mais Jésus voulait enseigner ceci aux disciples. Il y a une catégorie de démons qui obéissent aux enfants de Dieu en général. Mais il y a une certaine catégorie qui obéissent aux gens qui ont ce qu'on appelle l'onction. Pour avoir cette onction, cette dimension de l'onction, ces gens doivent être de personnes qui ont une vie de discipline en ce qui concerne les jeunes. Et plus tu es jeune, plus tu es en train de grandir spirituellement. Plus tu es jeune, plus l'onction de Dieu grandit en toi. C'est pourquoi nous remarquons cela dans nos vies. Il y a d'autres cas que nous traitons facilement nous-mêmes. Il y a certains cas que nous invitons les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette discipline de jeûne. Ils ont cette onction-là. Ils ont reçu ce mandat. Lorsqu'il vient parler, il parle avec une autre dimension d'autorité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? On a même donné un exemple pour essayer de le faire comprendre cela dans la vie de Jésus. Nous avons essayé de différencier l'autorité et l'onction. L'autorité. Amen, amen. Amen. Nous avons dit avant que Jésus n'aille dans le désert, le jour de son baptême, une voix va se faire entendre pour dire ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Et on s'est limité là. Or, l'autorité spirituelle, c'est ce qui est donné à tout enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu as l'autorité. Alors tu as l'autorité, cela veut dire qu'il y a certains démons, il y a certains esprits qui vont t'obéir parce que tu as l'autorité. Mais il y a certaines catégories qui vont te résister. Parce que l'autorité que tu as n'a pas grandi. Il faut que tu sois capable d'agir dans l'autorité et dans l'autorité. Amen, amen. Et lorsque Jésus ira dans le désert, il va faire 40 jours et 40 nuits. Il a jeûné. Et après ces instants, quelque temps après, la Bible dit, Jésus et ses disciples étaient à une montagne. La montagne de la transfiguration. Et là-bas aussi, la même voix va se faire entendre. Mais qu'est-ce que cette voix dira? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Amen, amen. Il y a une différence. Le jour de son baptême, on a juste dit en qui réside l'affection. Mais après que Jésus ait multiplié la vie de jeûne et prière, on n'a pas seulement dit qu'il avait l'affection du Père, on a donné un ordre pour qu'il soit obéi. C'est ce qui se passe aussi dans notre vie quand nous jeûnons. Quand tu ne jeûnes pas, tu as l'affection comme tout enfant. Mais quand tu as une vie de jeûne, tu n'as pas seulement l'affection du Père, mais le Père fait en sorte que tu puisses être obéi dans le monde des esprits. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris?
On a aussi parlé sur quand est-ce qu'il faut jeûner. Il faut jeûner lorsque le Saint-Esprit nous oriente vers un comportement coupable de notre vie. Amen, amen. Nous devons jeûner lorsque nous sommes face à des situations difficiles. Et nous avons aussi à parler comment faut-il jeûner. Il faut jeûner avec une raison précise. Voilà un peu ce que nous avons eu à parler. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sous-thème que j'ai intitulé les vrais jeunes. Amen. Amen. Les vrais jeunes. Pour ceux qui écrivent, notre thème c'est le vrai jeune. Le texte que nous avons lu, le texte d'Ésaïe 58, c'est Dieu qui est en train de parler à la bouche du prophète. C'est le prophète qui est en train de prophétiser. Ésaïe parle de la part du Seigneur. Et en parlant, il dit en ce qui concerne le jeune, Israël se lamentait. Israël est en train de se dire, nous jeûnons, mais rien ne change. Israël posait cette question à Dieu. À quoi bon déjeuner? Aussi longtemps l'Éternel ne prête pas oreille à notre prière. À quoi bon déjeuner? Aussi longtemps rien ne change au sein du pays. Et Dieu va commencer à interpeller Israël selon ce que Israël fait pendant le jeûne. Dieu va leur parler sur les choses qu'il faisait. Et Dieu leur dira, le jour du jeûne, vous vous occupez à vos affaires. Dans d'autres versions, dit vous vous occupez à vos penchants. Vous donnez à satisfaire vos besoins. Vous vous donnez à satisfaire vos plaisirs. Ici, le prophète est en train de peindre une loi. Une loi dans Lévitique, je crois que c'est Lévitique 16. Où l'Éternel va donner une loi à Israël. En ce qui concerne le jour de l'expiation. Les jours de l'expiation. Le Yom Kippour, on est pour le jour de l'expiation du peuple. Or, ce jour-là, Israël est appelé à jeûner. Mais pour que Israël puisse mieux jeûner, Dieu va imposer une loi à Israël pour dire que ce jour-là, personne ne puisse aller ou vaquer à ses occupations. Amen, amen. Amen. À un certain moment, si nous regardons, si l'on se dit que c'est que le temps que générateur, que la mission, que la classe, non. Il y avait une portée spirituelle que l'Éternel voulait enseigner à Israël. Une chance que Dieu voulait inculquer à Israël. Et cette chose-là, c'est la chose qui déterminait le vrai jeune. C'est ce que nous allons avoir ce matin. Dieu va interpeller Israël. Pas seulement que Israël allait dans ses occupations. Ils se querellaient et se disputaient entre eux. Non seulement qu'ils faisaient cela, ils agissaient dans toute forme de méchanceté et d'injustice. Et l'Éternel dit ceci.
ce matin. Si on parle de jeûner, tu peux dire que non, tu jeûnes. Tu peux nous dire que tu as cette discipline de jeûne. Mais l'Éternel te pose cette question ce matin. Penses-tu que la façon dont tu jeûnes est la meilleure façon qui plaise à Dieu? Est-ce que la manière dont tu jeûnes est la manière dont Dieu voit le jeûne? Est-ce que la manière dont tu fais ton jeûne est semblable à ce que Dieu considère comme le vrai jeûne? Alléluia. Amen. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Le vrai jeûne. Alors nous allons encore définir c'est quoi le jeûne. Par définition, jeûner, c'est le fait de s'abstenir volontairement de quelque chose en général et de la nourriture en particulier pour se consacrer à la prière. Quand on parle de jeûner, c'est lorsqu'une personne s'abstient volontairement d'une chose en général. En particulier, c'est la nourriture. Cela veut dire ceci. Quand on parle de jeûner, ceci ne veut pas dire seulement se priver de la nourriture. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la chose que tu dois comprendre. On ne jeûne pas seulement en se privant de la nourriture. Tu peux jeûner en te privant peut-être un certain confort. Une personne qui se dit, non, là, la chose n'a pas écouté, non, là, la nation, pour que la bonne là, c'est une personne qui jeûne aussi. Cela ne veut pas dire seulement pour que tout le monde ait un kill, il faut au bout de la polia. C'est lorsque tu te prives d'une chose que tu aimes le plus. C'est lorsque tu prends la décision de te priver d'une chose pendant un temps pour te consacrer à la prière. Amen, amen. Amen. Mais ce n'est pas cela la prière nous on a qui l'a dit. Pour qu'il a dit on le baquet non, on a les deux dans la décision ensemble. La colère qui n'a été souvent de pas cela. Amen, amen. Il s'est toujours gêné. Donc pas pour commenter les gêné. Amen, amen. Jeûner ne veut pas dire seulement se priver de la nourriture. C'est lorsque tu te prives d'une chose, d'un confort, pour vaquer à la prière. C'est là aussi veut dire. Pour que nous puissions parler du jeûne, on doit devoir te consacrer à la prière. Tu es jeune église, il faut prendre là-dedans, tu passes toute la journée à dormir à la maison. Aujourd'hui, là où il y a une église, lorsque il y a une église, on va dire pour bailler, pour Zananzanga, pour qu'on a pour Nimba, aujourd'hui, il y a un modérateur, il y a un libéral, au jeûner, au salaire, au babéni, dans le poteau, grève de faim. Amen, amen. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Jeûner, c'est priver de certaines choses pour se consacrer à la prière. Quand on dit s'abstenir, cela veut dire la chose est là, mais je me dis de ne pas toucher. Amen, amen. Et ça c'est parce que tous les gens ont dit que le il faudrait que nous appelions Ezal. On est en aussi décision pour y aller. Là tu jeûnes. Est-ce que ça entre?
Deuxième définition. Jeûner, c'est le fait d'humilier son âme devant le Seigneur dans le but de se faire entendre auprès du Seigneur. Jeûner, c'est le fait d'humilier son âme devant le Seigneur dans le but de se faire entendre auprès du Seigneur. La Bible dit ceci: si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et se détourne de ce mauvaise voie, invoque mon nom, moi l'Éternel, je l'entendrai du haut des cieux, je l'exaucerai et je guérirai le pays de sa maladie. Pour que l'Éternel puisse agir, il faudrait que ce peuple puisse s'humilier. Amen, amen. Amen. Celui qui s'humilie ouvre son cœur à Dieu. Il reconnaît ses failles, ses péchés, ses faiblesses. Il reconnaît ses incapacités. Il demande de l'aide auprès du Seigneur. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce et miséricorde aux hommes. Lorsque tu jeûnes, c'est indirectement une manière pour dire à Dieu: je reconnais que je suis incapable. Et cette attitude face au Seigneur va déclencher la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est dans ce moment que l'Éternel va t'accorder les choses que tu n'as pas méritées. Dans ce moment, l'Éternel va te qualifier là où tu étais disqualifié. Deux fois nous prions, nous ne recevons pas. Peut-être que attitude aux autres pour les autres, ça peut que nous allons réussir dans ma coquille. Je veux t'inviter ce matin à changer la façon de faire. Humilie-toi. Ouvre ton cœur. Reconnais tes incapacités. Et l'Éternel te fera grâce. Alléluia. Alors le vrai jeûne, c'est quoi? Quand on parle du vrai jeûne, c'est quoi? Par définition, c'est lorsque nous jeûnons conformément à la vérité. C'est lorsque tu t'humilies à la manière qui plaît au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est lorsque ton jeûne à toi touche premièrement la portée spirituelle et non le sac que tu poses. Amen, amen. C'est lorsque le jeûne que tu es en train de faire touche la portée spirituelle et non d'abord le sac que tu poses. Il y a des gens qui posent le sac de jeûne et qui ne jeûnent pas en fait. Amen, amen. Donc tout le monde dit que c'est la jeûnette. Mais lorsque Dieu est en train de regarder la personne, Dieu se dit: cette personne n'a pas jeûné. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que ça commence d'abord en esprit. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Le vrai jeûne, c'est lorsque ta manière de jeûner touche d'abord la portée spirituelle avant les actes. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir avec le jeûne? Les choses que tu dois savoir avec les jeûnes. Premièrement, les jeûnes, c'est un sacrifice. Amen, amen. Le jeûne,
c'est un sacrifice. eza komikaba. Lorsqu'on parle de sacrifice, il y a deux choses qui caractérisent le sacrifice. Ntango bazoloba komibonza to komikaba eza makambo mibale ekolimbola. Premièrement, yayamu c'est ce que tu aimes le plus eza oyo olingaka mingi que tu dois sacrifier. yango nde esengeli obonza. Amen, amen. Amen. Le sacrifice est différent de l'offrande. nzoka komibonza to kokaba eza kokesana na libonza. Non. Le sacrifice n'est pas l'offrande. nzoka komibonza to komikaba Le sacrifice a une autre portée. nzoka komibonza eza na lolenge. Le sacrifice, c'est lorsque tu donnes ce que tu aimes le plus. wana elingi koloba ke moto apesi eloko alingaka mingi. Premièrement, c'est ça. ya modele Deuxièmement, ya mibale le sacrifice, komikaba c'est lorsque tu donnes ce que tu as. ntango opesi oyo oza nango. Amen, amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on parle de la mort de Jésus comme étant un sacrifice? wana nde bazoloba ke kufa yesu lokola komibonza to komikaba. Pourquoi on parle de la mort de Jésus comme un sacrifice? mpona nini kufa ya yesu bazoloba ngo eza komibonza. Pourquoi on ne parle pas de ça comme une offrande? mpona nini bazoloba na yango te libonza. La Bible dit dans Jean 3,16, biblia elobi boye na mokanda ya yohane. car Dieu a tant aimé le monde, nzambe alingaki mokili koleka. il a donné son Fils unique. azwi mwana nde moko alinginda abonzi. C'était pas le deuxième fils, eza mwana mibale te. c'était pas le troisième fils. ezalaki mwana misato. La Bible ne dit pas qu'il en avait 5. bible elobi te azali La na Bible dit qu'il a donné son Fils. bible elobi ke mwana ndenge abongo. En ce moment-là, Dieu n'a pas donné une offrande. na ntango wana nzambe apesaki Dieu libonza. a fait un sacrifice. nzambe alibonzaki. Pourquoi? mpona nini. Premièrement, ya yango il aimait beaucoup. abandaki na yebi. Deuxièmement, c'est la seule chose qu'il a. ezalaki kaka eloko moko azalaki nango. Est-ce que je parle à quelqu'un? ese tolobela motu Quand moko. on dit jeûner, c'est un sacrifice. Cela veut dire, ntango olobi kokila eza komibonza elingi koloba. tu dois donner, esengeli opesa. tu dois te priver esengeli de omipesa. ce que tu aimes le plus makambo oyo olingaka mingi. et de tout ce que tu as. na oyo nyonso oza nango. Amen, amen. Peut-être que quand on lit les avions, on a l'amour. Pour le dire, on qui la scène dans l'IAD. sundoli yango. Amen, amen. Les alternatives, oh, il faut des alternatives pour tous. Ah, ah. Alléluia. amen. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? ese tolobela motu moko. Deuxième chose, ya mibale. le jeûne, kila au-delà d'une simple pratique religieuse, na likolo ya misala moko oyo ya molimo. d'une simple pratique religieuse, na misala moko boyeka ya bonzambe. c'est une discipline spirituelle. nzoka eza lolenge ya molimo. Amen, amen. C'est une discipline spirituelle. eza kotosi makambo moto amipesi badiscipline na mipesi. Il y a des actes, il y a des pratiques religieuses que nous posons. eza makambo moko boye ya kosambela to ya mangoma tosala. Amen, amen. Venir à l'église, oya na eglise. c'est une pratique qui est liée à la religion, n'est-ce pas? eza makambo oyo ekangama na eglise Na boyambi. na boyambi. Amen, amen. Parce que na yambi Yesu, na boyambi na biso, mais si biso toya komoni la dimanche, toya komoni la mercredi, toya komoni la vendredi. Yo ozoya église non parce que ozoya okutana polo, mais ozoya église selon boyambi na bino. Selon ba programme ezali. baprogramme epesa na biso. Eza pe ndenge moko eza na bato mosusu bakilaka selon ba programme ezali. Epesani. Tellement que mikolo l'église batie jeune na boyambi na biso babiki na tozosali. okila Tozokila bapeseni. nakili Mais na yebe loko nazokilela. te. Amen, amen. Ça, c'est une pratique religieuse. wana eza makambo ya miyambi. Or, une pratique religieuse ne produit rien spirituellement. nzoka makambo ya miyambi epesaka eloko te na molimo. C'est comme le pharisaïsme. lokola ezalaki bato ya bafari. Ils avaient une pratique religieuse. bango bazalaki na lolenge na makambo ya boyambi. À côté, obéir dans le sabbat. Pour ça, la nuance sur les actes de pratique religieuse, il n'y avait pas l'esprit dedans. nzoka molimo kati yango ezalaki te me makambo Alors, le jeûne, ya ce n'est pas seulement la pratique que tu fais. nzoka akokeli eza makambo wana te ozosala. Le jeûne, c'est une discipline spirituelle. nzoka eza botosi moko ya molimo moto amipesi. Et parmi les disciplines spirituelles, nous voyons la sanctification, nzoka makambo na molimo tokomona nini komika. nous voyons la prière, osangisa nous voyons la prière, mabondeli. nous voyons l'obéissance, tomoni botosi. nous voyons la méditation. tomoni koyekola. Ce sont des choses que tu fais pour la croissance spirituelle de eza ta âme. makambo ozokosala mpo okola na molimo. Amen, amen. Amen. Ainsi, le
jeûne aussi, c'est une discipline spirituelle. Cela veut dire, je ne dois pas seulement le faire parce qu'il y a un programme à l'église. Je ne dois pas seulement le faire lorsqu'il y a un programme de jeûne à l'église. Mais je me pose ce programme pour que je puisse croître spirituellement. Et pour améliorer ma relation avec le Seigneur. Est-ce que tu me saisis bien? Amen, amen. Troisième chose, les jeunes, ce n'est pas d'abord l'acte que tu as posé, mais le jeûne, c'est d'abord ta disposition intérieure. Amen, amen. C'est d'abord les dispositions intérieures. Amen, amen. Très souvent, nous jeûnons en posant des actes, mais intérieurement, on ne jeûne pas. Je voudrais te dire ceci. Avant de poser les actes, tu dois d'abord commencer par t'abstenir en esprit. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord commencer par le faire en esprit. De la même manière, nous avons se priver dans le lia. Il faut une décision pour se priver de l'eau pour nous se détourner et pas pour nous. Amen, amen. Amen. Il faut une décision pour nous se écarter au niveau de l'eau. Plusieurs d'entre nous, par exemple, la décision ya kolia, mais la kati tona na ndenge na ya kotambola, avant continuer pour ça makambo eza pour rapprocher na moki. Or de pour jeûner eza synonyme ya ko se priver na makambo mususu pour na ko se consacrer au Dieu ya Nzambe. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu ne te détaches pas du monde. Amen, amen. C'est comme l'histoire de la femme de perte de sang. Elle voulait s'approcher de Jésus. Mais pour s'approcher de Jésus, elle devait quitter cette foule-là. Amen, amen. Aller jusqu'à toucher le bord de la robe de Jésus. Et lorsqu'elle a fait ça, elle a vécu le miracle. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Les choses, ce n'est pas d'abord l'acte que tu poses. Mais les choses commencent à l'intérieur. C'est lorsque tu te prives de distraction. C'est lorsque tu te prives de tout plaisir du monde. Pour chercher la face de Dieu. C'est en ce moment-là que tu jeûnes. Alléluia. Amen. Cinquième chose, pardon. Le jeûne a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension physique. C'est ce que nous voyons. C'est lorsque je refuse de dormir à la maison, je me dis pendant un mois je veux dormir à l'église. Je vais dormir pendant un mois à l'église pour chercher la face du Seigneur. Ça c'est la dimension physique. Pourquoi? Parce que ce jeûne-là est temporaire. Je le fais pour un laps de temps. Après ce temps, je vais rentrer chez moi à la maison et continuer à dormir sur le lit comme je le faisais avant. En ce moment-là, tu es dans la dimension physique. Mais dans la dimension spirituelle, c'est lorsque cela devient toute une vie.
Donc, vie n'a pas vie à jeune. Amen, amen. Donc, lorsqu'on regarde ta vie, amen, amen. Il y a des choses qui sont peut-être permis. Dieu dit tu ne le feras pas. Toute ta vie à cause du Seigneur. On se retrouve dans la dimension spirituelle du jeûne. Et ça, c'est le vrai jeûne. C'est le jeûne que l'Éternel voulait que Israël puisse faire. Dieu ne voulait pas seulement que Israël puisse s'abstenir de la nourriture. Dieu ne voulait pas seulement que Israël puisse se conserver pendant un temps. Mais Dieu voulait que Israël puisse se donner totalement à lui. Israël puisse s'abstenir de tout ce qui a trait avec le monde pour se consacrer à Dieu. Or, c'est pas ce que Israël faisait. Mais Israël se disait que non, il n'a pas la salade. Mais nous avons aussi longtemps aux Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors, comment est-ce que l'Éternel a demandé à Israël de pratiquer le vrai jeûne? Comment est-ce que Israël ou comment est-ce que Dieu veut que nous puissions pratiquer le vrai jeûne? Dans le texte que nous avons lu, il y a quelques points que l'Éternel a épinglés ou interpellés à Israël. Et par la grâce de Dieu, je ne peux recevoir que 3. Et ce sont les 3 que nous avons à partager avec vous. Premièrement, pour que tu puisses dire que le jeûne que tu fais est un vrai jeûne, pour que ton jeûne soit un jeûne qui plaise à Dieu, qui plaise au Seigneur, il faut premièrement que Dieu soit au centre de tout. Amen, amen. Dieu doit être au centre de ta vie. Je vais expliquer. Dieu a dit à Moïse, le jour où Israël jeûnera, le jour de l'expiation, aucun Israélite ne devrait aller dans ses occupations. C'était un jour qui était consacré totalement à qui? À Dieu. Amen, amen. Et Dieu va dire ça aussi à Isaïe en ce qui concerne Israël. Il a dit ceci. Le jour du jeûne, vous allez dans vos occupations. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit vous allez dans vos occupations. Cela veut dire que Dieu n'avait pas intérêt dans les choses que Israël faisait. Israël était égoïste. Dieu ne voulait pas qu'Israël puisse abandonner ses affaires. Non. Mais Dieu voulait enseigner à Israël une chose. Dieu voulait qu'il puisse être le centre de toutes choses au sein d'Israël. Israël, avant de jeûner, tu dois te rassurer que l'Éternel est au centre de ta vie. Israël, avant de dire que non, tu fais le vrai jeûne, tu dois te rassurer que l'Éternel a toute l'attention de ta vie. Aujourd'hui, nous faisons des choses pour satisfaire nos besoins. Quand je parle de besoins, je ne parle pas seulement de besoins
caprices de la chair. Nzoka tolobela makambo nyonso ya posa mosuni. Nous jeûnons. Tokokia. Mais pendant que nous jeûnons, Mais tant que ça nous tokokia. nous donnons à nos penchants. Biso tokomi pesa na Nous makosa. cherchons à satisfaire nos convoitises. Biso tokomi na tosa pesa maposa na Et biso. après, nous aurons à dire à l'Éternel, Ya siba tokoloba na Nzambe. nous jeûnons, Nzambe biso tokokia. mais rien ne se Mais passe. makambo moko ekomona Je na vais te. te poser cette question. Okokomi tuna motuna. Est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Est-ce que Nzambe aza na katikati ya bomoi na yo? Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Est-ce que tolobela mutu moko? Le vrai jeûne, Kokia na c'est solo. lorsque tu abandonnes toutes choses Ntango yo otiki makambo nyonso. pour faire des dieux ta priorité. Natina yo tia Nzambe liboso na makambo na yo nyonso. Le vrai jeûne, Kokia na solo. c'est lorsque tu cherches premièrement les intérêts des dieux Ntango ozoluka nano ya yambo oyo eza baposa to bolongi ya et Nzambe. pas les intérêts qui vont satisfaire tes besoins. Mais ozoluka te makambo nyonso ye kosepelisa yo moko. Et non voir d'abord ses avantages, les avantages à toi. Ezala otala nano eza motuya mpona yo te. Parce que tu as besoin de gagner, Yo oza na poso olonga. tu es capable de te prostituer. Yo oza na makoki okende kosala kintu. Parce que tu as besoin de réussir, Lokola olingi olonga. tu es capable de corrompre. Yo oza na makoki okende kosala kanyaka. Parce que tu veux beaucoup gagner, Lokola olingi ozelele. tu es capable de faire du mal. Oza na makoki ya kosala Tu mabe. regardes d'abord tes avantages. Yo ozo kotala oyo eza motuya mpona yo. Amen, amen. Amen. So nasali boye na ozambo webele. Mais so na bina nyonso na lolenge ya bakristo, na lolenge ya banzambe na ogane loko. Amen, amen. Et après, tu seras la première personne à pouvoir comprendre là. Pour que ça la monte à l'impossible à comprendre. Et puis, vous voyez que c'est la colonne, la zone qui la maison pour les locaux. À côté de nous, est-ce que dans ma cambozo, ça, aux autres, d'abord, avantage, mais avantage là. Est-ce qu'il est au centre de ta vie, toi, intérêt, on est déjà au centre de ta vie. Je te comprends, tu ne pourras pas dire amen. Oui. J'ai besoin que ton cœur entende ce que Dieu te dit. Amen, amen. Est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Lorsque Dieu regarde ta vie, est-ce qu'il trouve son intérêt? Quand tu t'approches devant le Seigneur, quand tu viens même prier, le chercher, très souvent nous utilisons le jeu. Nous utilisons les jeux. Je veux, j'ai besoin, je dois aller, je dois voir, je dois saisir. Tu t'es déjà approché pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je viens prier pour cette situation. Mais qu'est-ce que toi tu vois dans ces situations? Est-ce que Dieu est la priorité de ta vie? Tu veux jeûner. Le vrai jeûne commence d'abord par mettre Dieu au centre de ta vie. Quand Dieu est au centre de ta vie, cela veut dire tout ce que tu fais tourne autour du Seigneur. Est-ce que cette décision arrange les avantages ou les intérêts? Est-ce que ceux qui n'ont pas là, est-ce que ceux qui Amen, amen. Il y a un total à la bonne situation là. Ceux qui ont salaire monté dans le il a dit cela, c'est ici. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais chaque jour, votre Père les a nourris. C'est une forte raison. S'il te plaît, ne sacrifie pas les intérêts de Dieu pour tes propres intérêts. S'il te plaît, je t'en prie. Ne sacrifie pas ta vie pour satisfaire ton ego. S'il te plaît, je t'en conjure. Les compassions du Seigneur. Ne perds pas ta vie pour
Comme qui n'a pas la relation, on est pour aboutir dans le mariage, c'est tant que Dieu ne voit pas son intérêt. Amen, amen. Comme qui n'a pas la porte, on est pour aboutir, c'est tant que pour l'ensemble mon intérêt. Cherche d'abord à détecter l'intérêt. Quand tu veux jeûner, commence d'abord par dire Seigneur, sois au centre. Je veux que tout ce que je veux demander puisse se tourner autour de toi. On n'a pas besoin d'encouragement des hommes. Le Saint-Esprit déjà me motive. Amen, amen. Deuxième chose, quand tu parles du vrai jeûne, il ne doit pas seulement que lui soit au centre. Et la deuxième chose, la Bible dit, voici le jeûne qui me plaît. C'est lorsque vous libérez les gens que vous avez enchaînés injustement. Les gens que vous avez enchaînés injustement. Amen, amen. Tu ne peux pas jeûner si tu ne sais pas libérer les gens que tu as enchaînés. Et précisément injustement. Alléluia. Vous savez l'injustice c'est quoi? C'est lorsque tu punis une personne ou tu le traites de la manière dont il n'a pas mérité. D'une chose peut-être qu'il n'a pas fait. Or, qu'est-ce que Israël est en train de faire? Pendant qu'il jeûnait, Israël accomplissait le jugement injuste. Mais la comparaison est dans l'ancien Jacques. Parce que papa bébé dans l'ancien Jacques, ça va problème. Il n'y a pas d'enfant qui ça. Jour il y a jeune, c'est quand tu as la comparaison, papa bébé. Mais dans la deuxième, l'ancien Jacques a la raison. Mais tellement qu'il a pire là. La PCA raison. La PCA tort. Amen, amen. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Attends, tout le monde va se lever pour y bien. Mais lorsque c'est ton ami, c'est ton bon chien, c'est ton dédain. Tellement tu as ça les lots. Tu vas le défendre jusqu'à la dernière énergie. Même lorsque tu sais qu'il a mal agi. Mais tu seras la dernière personne à jeûner et à prier. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Non seulement cela que Israël faisait encore. Israël jugeait une personne sans pourtant l'entendre. J'aime l'histoire de Paul. Lorsqu'on l'a traduit, c'est l'officier romain. On voulait directement le condamner. Mais Paul va dire une chose. Je suis citoyen romain. On ne peut jamais condamner un romain sans l'entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? On m'a juste dit que moi, David avait dit quelque chose. Mais concernant, je ne suis pas allé voir David. Mais du fond de mon cœur, tu l'as enchaîné injustement. Est-ce que tu l'as entendu? Non, est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu lui as donné le temps de s'exprimer? Parfois nous collons aux gens une identité qu'ils n'ont pas. Parce que papa et frère avaient dit selon moi,
germer. Du coup, maintenant, on va dire, Azalaka, on a pas de temps où ça se retire ça. Azalaka Mabé. Lorsque vous êtes où ça, est-ce que tu l'as vu dans ma béwa? Mais tu seras la première personne à jeûner. Tu vas attendre que l'Éternel puisse te bénir. Dieu a dit à Israël, le jour du jeûne, vous enchaînez injustement le gens. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans ton cœur auprès de qui tu as refusé le pardon. Même lorsqu'ils t'ont demandé le pardon, tu as refusé de leur pardonner. Tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne. Maman, papa, yaya, neki, okokila pendant 90 jours. Okokonda, okosila. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le vrai jeûne selon le Seigneur, c'est lorsque tu apprends à libérer ton cœur de toute forme d'amertume. C'est lorsque tu prends le soin de nettoyer ton cœur. Injustement, tu t'es mis de penser dans la tête concernant une personne. Injustement, tu punis une personne. Injustement, tu refuses de venir en aide à une personne. Mais quand même, tu poses les actes de jeûne. Je te dis ce matin, si tu es là, s'il te plaît, par les compassions du Seigneur, réponds-toi. Ce n'est pas le vrai jeûne. Le vrai jeûne consiste à libérer son cœur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Troisième chose, qu'est-ce que l'Éternel va encore dire à Israël? Voici ce que vous faites le jour du jeûne. Pendant le jeûne, vous refusez de venir en aide à vos frères. Pendant que vous jeûnez, vous agissez dans toute la méchanceté. Je veux dire à une personne ceci. Le vrai jeûne, c'est fait lorsqu'on se détourne de toute méchanceté. Parce qu'on dit jeûner veut dire s'abstenir. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Isaïe? Au moins le livre ya kolia. Boya pe makambo mabe. C'est expliqué dans la Bible. La Bible dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui suit le corps. Mais c'est ce qui sort de vos cœurs. De la méchanceté. Il y a une comparaison. Dieu va comparer la nourriture à la méchanceté. Il y a une personne qui n'a pas saisi ce que je dis. Dieu va comparer la nourriture aux choses qui sortent du cœur. Le nez a besoin de santo. Le nez a besoin de santo. Amen, amen. Amen. Sauf que et ça, tu vas comprendre aujourd'hui. Pourquoi il y a des amis à portée spirituelle? C'était une façon de dire toute forme de méchanceté c'est ça le vrai jeûne. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous refusons la vraie nourriture. C'est la nourriture qui détruit notre âme. C'est celle que nous consommons. Tu jeûnes, mais tu es méchant. Tu jeûnes, mais tu te donnes à la méchanceté. La méchanceté, c'est lorsque tu refuses de venir en aide aux autres quand tu en as la possibilité. Amen, amen. Amen. Peut-être la méchanceté, Kanza Tomandea.
La méchanceté, c'est lorsque tu refuses de venir en aide aux autres. Aussi longtemps que tu en as la possibilité. La Bible dit, quiconque sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, il est semblable à un meurtrier. Il est un méchant. Amen, amen. Plusieurs d'entre nous ici savent faire le bien. Tu as la possibilité d'agir en bien. Tu as la possibilité de venir en aide aux autres. Mais tu refuses volontairement. Sur la PCA, sur la suivi, papa, et puis ça va en tout. Sur la salle, mon papa, et que bon, on va salir dans la salle. Mais lorsque on va dire pendant 21 jours, on va dire pendant 21 jours, on va dire laisse-moi te dire, c'est la sorcellerie déguisée. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen, je veux bien te prêcher. Amen, amen. Tu dois te priver de toute forme de méchanceté. Accordez-moi 5 minutes, pardon, je vais finir. Je ne serai pas trop long, je vais finir ici. La méchanceté, c'est lorsque tu veux détruire volontairement l'autre pour ton profit personnel. Parce que tu veux être le centre d'attention de tout le monde. Parce que tu veux attirer l'affection de tout le monde. Tu te permets de disqualifier les autres auprès de gens. Parce que tu veux que les gens puissent se t'aider plus que les autres. Celui qui veut jeûner doit s'abstenir de cette forme de méchanceté. La méchanceté, c'est lorsque tu es en train de détruire la réputation d'une personne d'une manière injuste. Tu es conscient qu'il n'a pas fait ça. Tu es conscient qu'il n'a pas dit ça. Tu es conscient que tes yeux ne l'ont pas vu. Tu es conscient qu'il n'y a aucune preuve qui l'incrimine. Mais tu es la dernière personne à crier fort et oser qu'il n'a pas fait. Tu seras la première personne à gêner à l'église. Toi-même, vous parler en langue. Amen, amen. Ça, ce n'est pas le vrai jeûne. Dieu dit ça à Israël. Si vous voulez jeûner, vous devrez vous abstenir de toute forme de méchanceté. La méchanceté, c'est le fait de ne pas reconnaître les efforts de l'autre. Il fournit les efforts. Il fait des choses. Mais parce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas reconnaître ce qu'il a. Qu'est-ce que tu vas gagner? Lorsqu'on va répéter 40 jours de jeûne, tu seras la première personne à venir pleurer à l'église. De l'autre. Abuser de la confiance de l'autre. Je te fais confiance, mais tu trahis. Je viens confesser auprès de toi un péché que je fais. Je parlais à un frère pour me soutenir dans la prière, mais tu as pris ça comme une arme pour me détruire. Tu es allé chanter auprès de gens. Au moins, ça, c'est la méchanceté. Il t'a dit ça parce qu'il t'a fait confiance. Tu as abusé de cette confiance. La méchanceté, c'est l'abus de confiance. Lorsqu'on t'accorde une responsabilité, on te fait confiance. Mais curieusement, même si vous savez volontairement, pas sûr ça les lots. Mais tellement que ça la
ozokelaki ngai te fo pebisa napebisa ngo oza koleka na nsima mpona oki olokola makambi te notala kutu omoni moto na bino kasi ye kokumisaka te. amen amen abus de confiance yazoya kotekela ndeko na nga eloko deja eteba parfois mpe ya koyiba asalima confiance mpona kosomba eloko wana je sais que eza ya kobeba eza kobeba mais na ye nazotekela ye seconde aussi ezalaki ya sika et curieusement ce sont les chrétiens qui font ça sans bakristo bakosala ngo motema méchant. oza moto akanza. Amen, amen. Et ça, ce n'est pas le vrai jeûne. wani eza kokila balonga te. Ce n'est pas le jeûne que l'Éternel nous demande. eza kokila nzambe akosala na biso te. nayebi ke eloko batekaka ngo boye mais nakomotala bilongi eza frère David oyo asalaka te natekele na prix normal eza na pasteur Jean Claude yazaka il faut être quadruple prix fois 4 malesa mane suma ndako bana bakoya sante ndenge ozalaka moto ya pharmacie amen baseka. amen alléluia amen. oza awa otekaka na wete mais oza ekolosani akata sidi asuka na tia mama isuka lekala ekangami mpe lorsque ozotia bato bayeba ezali ekolo okoya l'église olobaka elo na génaka je te pose cette question est-ce que tu y es bon est-ce que tu y es bon est-ce que oza malade quand tu fais ça ntango osala est-ce makambo que wana c'est de la bonté est-ce que eza bonade la méchanceté kanza c'est vouloir voir l'autre échouer ozosepela mona moninga kwei to alongi te c'est chercher le chef de l'autre okoluka mabe to kokwea moninga parce que tu veux satisfaire ton ego. mpona nini yolingi omisekisa Or l'Éternel nous appelle à jeûner. toka nzambe azoloba totoki Jeûner non en se privant de la nourriture, tilaka eza mpona kopesa mais jeûner en se privant de toute forme de méchanceté. toka kotila mpona Je kokoya vais continuer au message pour dire ceci. nalingi kosukisa matela nga mpona koloba bo Le vrai jeûne, kokila solo c'est une autre face de la bonté. eza lolenge mosusu ya bolamu. Parce que la bonté, toka bolamu c'est s'abstenir de tout ce qui est mauvais. esengeli moto atika Le vrai jeûne, nyonso eza mameko c'est lorsque tu te prives, tu te refuses ntango yo obliboisi l'iniquité. C'est lorsque tu t'abstiens de toute forme de méchanceté ntango otiki makambo nyonso ya pour chercher à plaire au Seigneur. mpona koluka kosepelisa nzambe. Israël, Israël, Jérusalem, Yerusalem, Peuple de Dieu, libota nzambe. si nous arriverons à faire cela, soki tokondima na kosala makambo l'Éternel nous fera grâce et miséricorde nzambe akosala biso et ngolu il bénira le pays de Samarie. Que Dieu bénisse Samarie. Amen, 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 amen. Nalingi tondore parole ya tongo lelo. Amen. Nalingi totelema tondore parole ya tongo lelo. En acclamant plus fort. Amen.